Salut à toi, aujourd'hui on va parler de cyborgs. Et puis, comme les cyborgs humains ou animaux c'est surfait, on va parler de cyborgs végétaux. Et ouais, les plantes qui marchent risquent de bientôt exister. Bon, je sais, ça a l'air bizarre, hein, mais je me fous pas de toi, non. Un cyborg est un être vivant auquel on fait des greffes de parties mécaniques dans le premier but de le rendre plus performant. Ils sont donc surtout présents dans l'univers de la science-fiction. C'est pour ça que l'idée de plantes cyborg est un peu bizarre au premier abord. Bah c'est vrai, quel serait l'intérêt d'améliorer des plantes, franchement? Elles ne sont même pas dotées de cerveau. Et bien c'est là où on rentre dans le vif du sujet. Pour voir ce que donnerait le mélange d'un robot avec une plante, nous allons nous appuyer sur un projet français du nom de Gaïa. Le but de ce projet est de permettre à une plante de se déplacer là où elle veut. YOLO! La plante serait en fait équipée de nombreux capteurs, ainsi elle pourrait se déplacer en fonction de ses besoins en eau, en chaleur ou en lumière. Les capteurs de la plante sont donc comme un cerveau pour elle, et ce dernier est relié à deux petites roues. Les deux roues sont indépendantes, ce qui permet de faire des virages. De plus, la vitesse est très basse, moins d'1 km/h, ce qui permet de ne pas brusquer la plante. Des capteurs à ultrasons ou infrarouges sont également disposés sur le support intelligent de la plante pour éviter qu'elle ne se cogne contre des obstacles. Et tout ce système fonctionne pour le moment sous secteur. Mais l'un des buts serait d'implanter un système de panneaux solaires ainsi que d'installer un dispositif afin de récupérer l'énergie de la photosynthèse. Cela peut paraître étrange de convertir cette énergie en électricité, mais c'est bien possible. Si vous vous y intéressez, un lien vers un article du CNRS vous explique tout ça dans la description. Mais il y a aussi un but plus ambitieux que de simplement permettre un entretien facile de la plante améliorée. Et si on sauvait la planète grâce à ces cyborgs? Nous savons tous que les abeilles sont amenées à disparaître et donc que le pollen ne pourra plus se déplacer de plante en plante. Mais avec Gaïa, les plantes n'auront qu'à se déplacer rapidement pour que le pollen s'envole. Bon, faut pas dire non plus que ça va remplacer les abeilles et qu'on n'aura plus de problème à se faire pour elles, non. Faudrait quand même essayer de les sauver, mais vraiment au cas où des solutions apparaissent. Sur le site du projet, on nous dit que cela apporterait autant aux hommes qu'aux plantes. Les plantes ont la capacité de filtrer l'air, mais elles peuvent aussi nous protéger et repousser les nuisibles, comme par exemple les moustiques. Et franchement, si avoir une plante de la sorte permet de ne pas se faire piquer pendant l'été, j'en veux une tout de suite au pied de mon lit. Et ce projet n'est pas le seul à vouloir transformer des plantes en cyborgs. Récemment, des scientifiques ont créé une rose avec de minuscules circuits électriques à travers la fleur. Un autre projet financé par l'Union Européenne a comme but de transformer les plantes en biocapteurs afin de développer une base de données grâce aux informations récupérées. Mais j'ai préféré me centrer sur un projet français qui est d'actualité et qui en plus est quand même un peu badass. Rien que de voir la démo de la plante avec des jambes, ça fait tout de suite envie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je présente la chaîne de Balade Mentale. Pour reprendre leur description, cette chaîne est une balade parsemée d'anecdotes surprenantes, d'histoires toujours vraies et de blagues souvent douteuses. Du coup, si ça vous fait envie ou pas d'ailleurs, allez voir. Si toi aussi tu veux passer à la fin d'une de mes vidéos, envoie-moi un message au mail qui est dans la description. N'hésite pas à dire ton avis sur cette plante cyborg dans les commentaires et tu peux aussi partager la vidéo ou laisser un j'aime, ça serait cool et c'est comme ça que la chaîne progresse. Sinon, tu peux me rejoindre sur Facebook, Twitter ou Ask, enfin surtout Twitter car j'y suis très actif. Merci d'avoir regardé et je te dis à mardi prochain.